Évidemment, cette astuce-là, elle n'est pas du tout valable s'il faut aller s'asseoir. Parce que votre DJ, ça va être difficile pour lui de réasseoir tout le monde. Il va devoir prendre le micro pour dire « Non, non, venez pas, il y a le dessert. » Vous voyez? Donc, c'est pour ça que je vous demande quand est-ce que vous allez faire votre ouverture de bal. OK. Eh bien, pensez-y de quand est-ce que vous allez le faire. Le côté positif de faire après le dessert, c'est que là, la soirée est lancée, il n'y a pas de questions. Le côté négatif, c'est que c'est très tard. Souvent, c'est après 23h et c'est très tard pour les invités plus âgés. Les gens commencent à être fatigués à cette heure-là. Okay. Le désavantage de le faire avant le dessert, c'est que justement, ils ne vont pas danser. Vous voyez, il y a des pour et des contre partout. Ça, c'est vous qui allez voir. Okay. Donc, la deuxième astuce pour ne pas se prendre les pieds dans la... pour ne pas trébucher sur la piste lors de votre ouverture de bal, ce que je fais faire à mes mariés, une fois qu'ils ont fait leur chorégraphie, machin, tout est prêt, etc., le but, c'est de vous faire vous entraîner le plus proche possible des conditions du jour J. Ça encore, c'est une technique de compétition. Donc, dans les compétitions de danse standard, qui sont valse viennoise, etc., on a deux tenues. On a la tenue de compétition et on a une tenue d'entraînement. Et la tenue d'entraînement, eh bien, tout simplement, c'est une espèce de longue jupe assez longue. Donc, si votre robe, elle est super longue et que vous ne voulez pas gâcher la surprise à votre monsieur, ça peut être super intéressant de danser. D'ailleurs, c'est un exercice que je fais faire, de danser avec sa longue robe, avec une longue robe, une longue jupe. Et si vous ne voulez pas investir, ce que je comprends, dans une longue robe, ça fait déjà beaucoup de frais avec le mariage, je vais montrer une astuce qui est sympathique, qui n'est pas la plus glamour, mais qui marche. Je vous montre tout de suite. Donc ça, c'est l'astuce pour mes mariés qui n'ont pas du tout envie d'acheter une longue robe, une longue jupe. Tout simplement, tada, vous prenez une grosse jupe, de grosses serviettes, et vous la mettez dans votre pantalon ou dans votre short, je m'en fiche. Hein. Mais le but, c'est vraiment de rajouter de l'épaisseur, de la lourdeur, et surtout de couper le repère visuel à votre monsieur. Parce que souvent, quand vous vous entraînez à la maison en short, c'est facile pour ces messieurs, ils voient vos pieds. Alors que là, si on triche un petit peu, ça vous habitue, vous, à danser avec un truc un petit peu lourd. Et messieurs, ça les rapproche un peu plus de comment ça va être le jour J. Ça les met dans les conditions comme le jour J, vous voyez ? Alors, on aura mieux fait au niveau glamour, mais ça marche, d'accord ? Vous gardez de l'amour pour le jour J, on s'en fiche là. Voilà, ça c'est la deuxième technique pour ne pas se prendre les pieds dans la robe le jour J.